Bonjour à tous, je suis Virginie Gradiani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast dédié à la gestion des talents. Comme à notre habitude, nous allons aborder les choses sous un nouvel angle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Folliet, directrice et fondatrice de l'école du leadership, un organisme de formation certifié Calliope dédié aux femmes. Bonjour Delphine. Bonjour Virginie. Alors Delphine, tu as créé il y a 3 ans l'école du leadership dont tu vas nous parler. Aujourd'hui, tu ne viens pas les mains vides. Tu nous offres un petit cadeau en fin d'épisode pour prendre du recul au quotidien et gagner en leadership, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça Virginie. Pour commencer, je te laisse nous présenter ton parcours. Je suis Delphine Folliet, la fondatrice de l'école du leadership. Nous accompagnons les entreprises et toutes les personnes qui souhaitent avoir un impact dans leur vie professionnelle. Et si je devais te citer nos sujets de prédilection, je te dirais, bien évidemment, le leadership dans la posture managériale, la communication assertive, la cohésion d'équipe, l'intelligence émotionnelle. Puis sur un aspect plus personnel, je peux te dire aussi que je suis franco-canadienne et que j'ai passé toute une partie de ma vie professionnelle au Canada, à Montréal plus particulièrement. Alors moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au leadership du coup? À l'époque, je vivais donc à Montréal, au Canada, et je me suis posé beaucoup de questions sur ma façon de diriger l'entreprise que je dirigeais, de diriger aussi l'équipe que j'avais sous ma responsabilité. Et puis j'ai eu la chance à ce moment-là d'être coachée, mentorée, formée sur mon leadership et ma posture managériale. J'ai rencontré aussi un réseau de femmes qui s'appelle le réseau des jeunes femmes leaders de Montréal. Et je dirais que tout ceci, en fait, m'a vraiment outillée pour m'asseoir dans ma chaise de direction. Diriger, manager de la façon dont moi j'étais, avec mon propre leadership, avec mon propre savoir-être, et que c'était tout à fait OK d'être comme ça et de faire les choses à sa façon. J'ai compris finalement que le leadership d'équipe, c'était être aux commandes simplement de ce qu'on avait envie d'impulser et que malgré les obstacles de la vie quotidienne, parce que quand on dirige une équipe, une entreprise, les obstacles, on connaît ça, c'est simplement de continuer à incarner une posture active, dynamique, en recherche de solutions, en s'entourant des personnes qui ont envie en fait de contribuer avec nous. J'aimerais que tu nous parles du coup de ton parcours, celui que tu as créé, les Talentueuses. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est déjà? Il y a 4 ans, j'ai posé mes valises à Lyon avec ma petite famille et je me suis beaucoup inspirée de toute mon expérience canadienne et j'ai eu le souhait donc de créer un organisme de formation donc dédié au leadership et j'avais envie d'avoir un volet plus particulier sur le leadership des femmes. Donc j'ai créé la formation, un parcours de formation qui s'appelle Les Talentueuses. Je dirais que c'est un parcours transformationnel de 3 mois qui est dédié aux femmes pour qu'elles puissent gagner en confiance, en affirmation de soi. C'est vraiment une formation impactante qui permet, je dirais, de faire le point sur son parcours et surtout d'en dessiner les nouveaux contours, ceux que l'on se souhaite à soi-même, ceux que l'on a envie d'impulser dans sa vie professionnelle. À qui s'adresse ce parcours de leadership? J'ai bien compris, c'est les femmes, mais est-ce qu'il y a un profil particulier de femmes qui sont plus intéressées par ton parcours que d'autres? Toutes les femmes sont bienvenues, évidemment, chez les Talentueuses. On est très basé sur le principe de la sororité, mais je dirais que les femmes qui se sont senties concernées par la formation, ce sont déjà des femmes quand même d'expérience. Elles cumulent toutes au moins une quinzaine, une vingtaine d'années d'expérience professionnelle. Et il y a un moment dans leur vie, je crois qu'elles ont envie de faire les choses un peu différemment, peut-être plus de s'écouter, d'être plus en position d'affirmation. Elles ont coché toutes les cases d'une vie professionnelle déjà accomplie et je pense qu'elles ont aussi envie de faire les choses un peu plus à leur sauce finalement. Les participantes, ce sont à la fois des salariés, mais ce sont aussi des femmes qui sont à leur compte, qui sont chefs d'entreprise, qui sont aussi en reconversion professionnelle. Alors, il s'agit uniquement de femmes, pourtant je sais que tu n'aimes pas l'expression leadership au féminin. Tu nous dis pourquoi? Oui, c'est vrai, je réfute cette appellation. J'aime bien parler du leadership des femmes, mais de dire le leadership au féminin ou leadership féminin, c'est comme pour moi si on opposait un leadership, il y aurait un leadership féminin et un leadership masculin et ça me rend clairement inconfortable. Dans le leadership, ça fait appel à nos capacités de projection, de prise de décision, de communication, de responsabilité émotionnelle, etc. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de genré dans ces habiletés. Je pense que c'est plutôt les expériences de vie et les attentes de la société qui font le genre. Je préfère qu'on parle de leadership pour les femmes plutôt que d'un leadership féminin qui appellerait
verrais comme une opposition avec un leadership masculin. On voit les femmes ayant moins de leadership finalement que les hommes. Est-ce que c'est en partie par ce que tu viens d'expliquer ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu sais, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête quand j'entends est-ce que les femmes auraient moins de leadership que les hommes, hein? Tu penses bien que je suis comme à dire non. Venez voir les talentueuses, venez voir les sessions de formation, vous allez voir vraiment des femmes d'expérience qui sont vraiment tellement douées dans les missions qui leur sont confiées, qui ont tellement de capacités autour du leadership. Mais je crois qu'en fait, c'est le contexte sociétal, le contexte de l'entreprise qui fait que peut-être les femmes osent moins dans leur carrière. Et là, on ne parle plus du plafond de verre, mais on parle du plancher collant. Aussi, quand on évoque le mot leadership, on a plus tendance, en fait, à avoir une image d'un homme en costard-cravate, en haut de la hiérarchie. Et pour moi, c'est vraiment une définition évidemment très réductrice du leadership. Aujourd'hui, je pense qu'on a des modèles de leadership, hommes et femmes, très diversifiés. Et pour moi, le leadership, vraiment, tout le monde en a. En tout cas, des graines de leadership. Peut-être parfois, on les a pas beaucoup arrosées, on les a pas beaucoup identifiées, ces graines-là. Mais finalement, le leadership, c'est notre capacité à trouver en nous des ressources pour se projeter vers un futur souhaitable et naviguer vers ce futur souhaitable en embarquant parfois des personnes avec nous. Alors tu sais que c'est un sujet qui me parle, l'identification des talents et du potentiel de leadership, forcément, c'est ce qu'on fait beaucoup chez Apostrophe. Comment fonctionne finalement le parcours que tu proposes et qu'est-ce que ça apporte ce parcours des talentueuses? Alors les talentueuses, c'est une formation qui se déroule à Lyon en présentiel et j'insiste en fait sur le présentiel, c'est un impact très important pour moi aujourd'hui versus on va dire la formation en ligne et c'est une formation qui est donc dédiée aux femmes qui vont se suivre dans un parcours de 3 mois. Elles se découvrent et elles vont cheminer ensemble durant 42 heures de formation. L'objectif des talentueuses, c'est vraiment de leur offrir un espace confidentiel, sécuritaire, dans lequel elles vont venir partager leurs expériences et s'enrichir du parcours des autres. Elles sont vraiment intriguées aussi par cette idée de sororité parce que parfois elles n'ont pas eu des belles expériences en entreprise. Elles viennent se réconcilier avec l'idée qu'entre femmes, mais en fait on peut s'épauler. Ok, parfait. Comment s'articule le parcours? Tu disais 42 heures, 3 mois. Comment ça se déroule plus concrètement, on va dire? Alors on se réunit à peu près toutes les 3 semaines en présentiel pendant une journée où on va travailler ensemble sur certains thèmes. Et puis il y a aussi de la supervision individuelle qui est proposée pendant le parcours. On aborde vraiment des thèmes de l'audace, du leadership, de l'introspection personnelle, de la confiance en soi, de nos capacités à communiquer, de notre régulation des émotions. Et puis on varie aussi beaucoup les modalités pédagogiques. Évidemment, on va dire donner un peu de théorie aussi sur les thèmes qu'on aborde. On est en formation professionnelle, donc il y a une montée en compétences. Et puis il y a aussi des exercices de mise en pratique, de partage d'expériences. On emploie aussi une forme pédagogique qui s'appelle le co-développement. Si certains veulent approfondir le co-développement, on a un podcast qui parle du co-développement et de l'analyse de la pratique professionnelle, petite parenthèse refermée. Donc, du coup, finalement, ces femmes, quand elles repartent, ou même au début, finalement, quels sont un peu les objectifs qu'elles se fixent? Comment elles peuvent, à travers de quels indicateurs, elles peuvent se dire, finalement, ça a marché pour moi, je suis venue trouver ce que j'étais venue chercher. Quand on est en formation professionnelle, on veut une montée en compétences qui change la donne dans l'opérationnel de ma vie quotidienne. Alors, ce qu'on fait avec chacune des participantes, c'est qu'elles vont se fixer individuellement un objectif leadership qui soit concret, tangible, réaliste, pour finalement que les femmes puissent mesurer le changement qui s'opérationnalise pour elles durant les 3 mois de formation. Ok, tu peux nous donner quelques exemples concrets des objectifs que des femmes peuvent se fixer dans les talentueuses? Par exemple, il y a une femme qui voulait apprendre vraiment à réguler ses émotions lors de sa prochaine présentation devant son comité de direction. Elle avait un comité de direction qui était un peu challengeant pour elle. Une autre, c'était exprimer ses limites à ses collaborateurs pour que chacun puisse, on va dire, assumer ses responsabilités parce qu'elle avait tendance à accepter tout un tas de dossiers qui finalement n'étaient pas toujours dans son domaine parce qu'elle avait du mal à dire non, elle avait du mal à se positionner. Pour d'autres, ça avait été redéfinir avec sa hiérarchie les contours de son poste pour gagner en clarté. Ok, et du coup, dans cette expérience de transformation, quels sont les retours les plus fréquents des femmes qui ont fait ce parcours? Qu'est-ce qu'elles ont obtenu? Qu'est-ce qu'elles te disent à la fin? L'enthousiasme là me gagne quand tu me poses cette question-là parce que je crois que les retours les plus fréquents sont « j'ai osé, je me suis affirmée, j'ai osé dire ce que je pensais, j'ai fait les choses à ma façon, j'ai réussi à poser
mes limites. Et c'est vraiment cette sorte d'empourvoirement, d'empowerment, finalement, qui est à la fois simple et fluide, en fait, dans sa carrière professionnelle. Dans ce que les participantes partagent, je ressens toujours qu'il y a un nouvel élan qui est donné pour elles. Et je dirais c'est presque un élan vital. Et je crois que la réussite, c'est qu'elles parviennent à être plus à l'écoute de leurs idées, de leurs envies, de leurs opinions et qu'elles s'autorisent à occuper la place qu'elles ont envie d'occuper elles-mêmes par rapport à qui elles sont. En tout cas, ça donne envie. Alors, comment on peut s'inscrire et comment on peut aussi financer le parcours ? Pour s'inscrire, je te dirais, il suffit de me contacter. On peut aussi aller voir le site internet de l'école du leadership. Il y a toute la présentation de la formation Les Talentueuses. Tu me posais aussi la question du financement. L'école du leadership, donc l'organisme de formation, est certifié Calliope. Donc, il est tout à fait possible pour les entreprises d'utiliser les OPCO pour faire financer la formation. Ok, donc il ne faut pas hésiter. C'est le moment de prendre une bonne résolution pour bien démarrer 2025, on va dire. Ok, parfait. Donc, pour s'inscrire, c'est directement avec toi sur ton site. Enfin, juste avant de finir, Delphine, je le disais en introduction, tu nous offres un cadeau aujourd'hui. Il s'agit de quelques astuces pour finalement prendre du recul au quotidien et gagner en leadership. Tu nous en parles ? Avec plaisir, Virginie. Le premier exercice que l'on peut faire pour identifier ces graines de leadership, c'est simplement de coucher sur le papier tous les mots qui vous viennent spontanément en tête lorsque vous entendez le mot leadership ou le mot leader. Quel comportement ? Quels attributs, quelles qualités, quelles compétences, quelles images vous viennent naturellement. Vous aurez probablement là une liste de 10 à 20 mots. Une fois que vous avez fait ça, entourez les mots qui vous correspondent spontanément, ceux qui vous représentent. Par exemple, il y a un mot qui revient souvent quand on parle de leadership, c'est le mot exemplarité. Si vous l'avez couché sur le papier et que vous vous reconnaissez là-dedans, entourez-le. C'est vraiment là où vous allez identifier votre socle de leadership. Qui vous êtes un peu spontanément, à voir après comment est-ce que vous les cultivez ces graines-là pour qu'ensuite elles puissent germer, quelle forme elles prennent au quotidien dans votre vie professionnelle. Ok, parfait. Un deuxième exercice, c'est plus une astuce pour retrouver la confiance lorsque l'on doute de ses compétences. Ça arrive évidemment, même pour, j'allais dire, les femmes les plus aguerries et les plus expérimentées, de parfois se sentir un peu chavirées et douter. Je propose en fait de pratiquer le principe de la dissociation. Vous vous installez confortablement dans un siège de cinéma et vous regardez un film. C'est un peu le film de votre vie professionnelle de ces dernières semaines. Et regardez le personnage à l'écran. Regardez-le comme si c'était un acteur, une actrice de sa vie. Qu'est-ce que vous diriez sur ce personnage-là ? Comment vous décririez le scénario à une amie ? Généralement, ça nous fait prendre conscience de tout ce qu'on a déjà accompli, de tout ce dont on est déjà capable. On se rend compte que cette femme-là, en fait, elle se démène au niveau professionnel, qu'elle a réussi tout un tas de choses. Peut-être que oui, elle a des marges de progrès, qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être moins bien passé la semaine dernière, mais quand même, en regardant, en prenant du recul, cette big picture finalement que vous pouvez vous offrir, vous allez voir que finalement, il y a plein de choses très très positives qui sont déjà faites. Ok, c'est chouette comme exercice, effectivement, j'aime beaucoup. Et puis le troisième exercice, j'allais dire là, c'est vous poser une question qui, moi, je trouve très impactante et que je me pose à moi-même, souvent quand je sens que je suis moins forte sur mon socle de confiance. Je me dis, que se passerait-il si j'osais dire ce que je pense à la prochaine réunion d'équipe, si j'osais postuler à ce poste-là en interne, si j'osais changer d'entreprise, si j'osais me sentir active de ma vie professionnelle plutôt que passive. Cette question, elle a un effet, je trouve, un peu détonateur. Elle permet finalement de créer le scénario du meilleur. Parce que tu sais que Virginie, dans notre tête, on a souvent tendance à se créer le scénario du pire, et si et ça, et puis on va se faire des nœuds à la tête, des nœuds au cerveau. Alors que de se booster sur les émotions, si j'osais, qu'est-ce qui pourrait se passer, waouh, ça pourrait être merveilleux, j'aurais ce poste-là, j'aurais osé m'affirmer. On va se gorger d'émotions agréables et l'émotion agréable qu'on va ressentir, elle est le carburant nécessaire à la motivation et au passage à l'action. Donc d'aller se faire des shoots, j'allais dire d'émotions positives, d'émotions agréables, c'est ça qui nous permet finalement de passer à l'action et d'être active dans notre vie professionnelle. Bon, alors si je comprends bien, pour conclure, la question à se poser pour les femmes qui nous écoutent, c'est si j'osais faire les talentueuses.
Oui, venez oser. Ok, super. Merci beaucoup Delphine. Je te remercie pour ces astuces et pour ton partage. Un immense merci à toi Virginie pour l'invitation. Avec plaisir. Bien entendu, tu restes disponible pour les échanges. Et vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page du podcast, nous contacter directement par mail, remplir le formulaire sur le site apostrophe.fr. Merci à tous. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. Retrouvez également toutes nos ressources sur le site apostrophe.fr, onglet ressources. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir Virginie.